Quand on est jeune, on est plein d'imagination. Mais sans emploi, cette imagination ne mène nulle part. Pourquoi le labyrinthe est-il toujours au cœur de nos récits? Recollons les morceaux ensemble. Alors donnez de l'imagination à votre entreprise. Engagez des jeunes. Appelez le 241 41 41. Vous vous réveillez dans un endroit mystérieux. Vous ignorez comment en sortir et vous ignorez peut-être même qui vous êtes. Day one, Greenie. Oui, cette prémisse vous est familière. Vous l'avez lu dans la série de livres Le Labyrinthe. Vous l'avez vu dans ses adaptations au cinéma et précédemment dans des séries télé populaires et quantité de jeux vidéo. Mais pourquoi cette prémisse labyrinthique, chargée d'excitation ludique et narrative, continue à irriguer la culture pop alors qu'elle semble nous venir du fin fond des âges? Ce qui est frappant avec le labyrinthe, c'est que chaque période culturelle se l'est réappropriée. C'est un mythe qui dure depuis plusieurs millénaires et qui s'est transformé tout en gardant exactement le même dispositif. Dans la civilisation occidentale, l'origine du labyrinthe, c'est le mythe de Thésée et du Minotaure, cet enfermement du Minotaure à l'intérieur du labyrinthe construit par Thésée, avec l'ingénieur Dédale. Donc il y a une histoire, une interprétation antique, une interprétation médiévale. Aujourd'hui, on a oublié Thésée, le Minotaure, le fil d'Ariane, Dédale, on les a oubliés, mais on n'a pas oublié l'objet, le labyrinthe. Ok. Mais alors, quel rapport le Minotaure et Ariane entretiennent-ils avec nos récits contemporains? Vous savez, le « où suis-je, qui suis-je et dans quelle étagère ?» Cette structure narrative surexploitée que les scénaristes américains appellent le mystère ontologique. Pourquoi nos médias les plus modernes, le jeu vidéo en tête, usent et abusent de cette architecture de récit avec ses dédales sans fin? Le labyrinthe, c'est la brique élémentaire du jeu vidéo. Pac-Man, Dungeon Master. Je me souviens même d'un jeu qui s'appelle Anvil of Dawn, qui est un Dungeon Master en plein air, qui se termine par un labyrinthe au mur invisible. Donc, c'est aussi un jeu qu'on a très jeune, quand on a 3-4 ans, on a des petits labyrinthes dans les mains. Seuls les plus malins parviennent à s'en sortir. Le labyrinthe infernal, un jeu Ravensburger. Omniprésent dès le plus jeune âge, certes. Mais au fait, quel plaisir y a-t-il à devoir résoudre un problème d'ordre essentiellement géométrique? Pourquoi toute la journée on est comptable et on essaie d'aligner des chiffres et voilà, et pourquoi à un moment on rentre chez soi et on fait la même chose? On fait la même chose, c'est-à-dire qu'on a un jeu vidéo dans les mains, on essaie d'aligner des curseurs, des choses, et là on ne gagne pas d'argent, et pourtant on a du plaisir. Quelle est la ligne qui fait la différence entre le défi et l'ennui? C'est une question qui n'a pas de réponse. Qui pense labyrinthe pense avant tout stratégie. À l'inverse du dédale quotidien, la figure du labyrinthe semble mettre notre esprit au défi de façon plus explicite. C'est comme si les circonvolutions de cette forme symbolique appelaient de façon magique celle de notre propre cerveau. Et si la force du labyrinthe, avant même d'être résolue, résidait dans sa capacité à être intériorisée? Bobby. Non, c'est pas non. Astérix. Oh. Oui, je suis là. La langue anglo-saxonne utilise deux termes, the maze et the labyrinthe. Panneau. Oui. Le premier est conçu pour vous perdre. Ça fait 10 fois qu'on se retrouve au même endroit. Le second vous mène systématiquement au centre, mais au prix de beaucoup de détours. Think positive. Okay. I'm positive you will get lost in there. Dans les deux cas, le cœur de l'expérience, c'est le sujet qui se déplace. This actually feels kind of nice. Par exemple, vous devez traverser un champ de mine, c'est le jeu. Vous allez tout droit, vous mourrez, vous repérez où est la mine, vous rechargez le jeu, puis vous évitez la mine. Donc,
En fait, vous n'êtes pas du tout dans l'univers du jeu, vous jouez en tant que joueur qui essaie d'être plus fort que le concepteur du jeu. Ça s'appelle le méta-jeu. À un moment, vous prenez du recul et il y a un plan des choses qui se fait. On est dans le méta-jeu, c'est-à-dire qu'on est dans le labyrinthe abstrait des choses. Paradox. Le labyrinthe existe en version concrète et moi j'appelle ça la dimension 1 et en dimension 2, c'est-à-dire la dimension abstraite qui est aussi source de plaisir. Parce que à partir du moment où vous arrivez à la lire, un peu comme vous arrivez à lire un livre, vous avez un contrôle sur cette chose. Hey! Et si l'on en croit de multiples récits, évoluer au sein de ce dédale, c'est aussi commencer à comprendre qui l'on est. L'abstraction mentale du labyrinthe ouvre-t-elle à une forme d'initiation ? C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'imaginaire de la quête, du but, de l'issue, de ce vers quoi on va pour accéder à la liberté, au bonheur, à la vie éternelle. Et en même temps, c'est l'imaginaire du chemin impossible, de la multiplication infinie des embranchements. Et donc, c'est ce qui annule toute quête. Qui est à la fois l'imaginaire de la quête fondatrice de l'identité et l'imaginaire du sans-issue fondateur de l'angoisse. En traversant les âges, les visages d'Ariane, de Thésée et du Minotaure ont changé. Mais la structure, elle, est restée aussi immuable que les questions sur notre propre esprit, notre identité. Le fondement du monde numérique, c'est l'informatique. Et l'informatique a engendré un modèle qui, à mon avis, coïncide avec celui de Labyrinthe. C'est le modèle de la récursivité. Une structure se répète. Quand on dit, par exemple, le beau-frère du beau-frère du beau-frère de la quatrième personne fait partie de la famille. À partir du troisième étage de récursivité, on est perdu dans un labyrinthe. Et je crois que l'univers de l'informatique, qui est fondé sur la récursivité, des mêmes structures, représente une forme de labyrinthe. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais la structure dans son ensemble. On ne voit que par le petit bout de la lorgnette. Et on est toujours confronté à des embranchements. Si la société de l'information a adopté la même forme et les mêmes circonvolutions que notre cerveau, ce n'est peut-être pas hasardeux. Ce nouveau monde existe dans une dimension si abstraite qu'elle nous semble paradoxalement inaccessible. Toute une génération de Thésée, qu'on appelle Digital Native, a appris à naviguer dans ce monde en pleine structuration. En quête d'identité, il lui reste à affronter l'éternel Minotaure qui erre dans ses allées. Et au cœur du labyrinthe de ce mystère ontologique, les récits et le jeu seront peut-être un précieux fil d'Ariane. Eight.